Bon, me revoilà. Et alors, est-ce que ce coup-ci ça va marcher? Est-ce que vous êtes là? Les commentaires apparaîtront. Oui, j'aimerais bien en fait que cette fois ils apparaissent. Êtes-vous là, mes loulous? Waouh, ça y est, ça se connecte. Voilà Naziange. Naziange, si tu voulais bien me faire des pouces, ce que tu veux, dis-moi. Ah, ça marche, youpi! Merci. Non mais j'hallucine quand même, que j'hallucine. Alors là, franchement, et le pompon, c'est que je me connecte quand même. Coucou Lolate, ça y est, je te vois. Le pompon, c'est que je me connecte avant en me disant, comme ça, au moins, j'aurais pas d'impair et ça va fonctionner. Eh ben non, ça ne fonctionne pas. Vraiment, ils me mettent à rude épreuve là-haut. Ok, moi tu me vois, mais oui, tu me vois. Et est-ce que tu peux me faire un coucou sur le chat, sur les commentaires? Bonjour Nathalie. Voilà, ça a l'air de refonctionner. Enfin, alléluia. Parce que je m'ennuyais moi toute seule sans vos commentaires, je vous signale. Même s'ils arrivent tardivement, je suis contente de vous entendre. Coucou Sandrine, voilà. Oh là là, mais quelle galère, je vous jure. Je sais pas comment je dois faire pour qu'il y ait pas tous ces voilà tous ces problèmes techniques là. Ouais, c'est un petit peu pénible. Je sais pas si j'ai enfin voilà, du coup, je pense que je dois perdre du monde en route. Tant pis. C'était énorme. Ah, qu'est-ce qui était énorme, Cindy? Oh là là, ouais, c'est compliqué, vraiment, c'est pénible. Bon, bah oui, parce que c'est pénible parce qu'en fait, bah, si je peux pas interagir avec vous, moi je fais un monologue et c'est vraiment pas intéressant. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y ait cet échange déjà que je peux pas voilà, vraiment vous avoir avec moi, bien que bon, ça le fait, vous êtes des amours. Donc, je vous disais que on perd la connexion, quand on est vraiment fatigué, quand on se prend la tête, quand on a la boussole. Tu m'étonnes. Voilà. Quand on, je pense que ça l'a fait à beaucoup de gens. Nous, on est là, bah, c'est super. Je suis heureuse de vous avoir auprès de moi. Euh, Dites-moi si ça vous est déjà arrivé cette sensation où en fait vous avez la tête tellement pleine d'idées, des choses qui se ruminent en fait, qui reviennent en boucle, avec carrément l'impossibilité de penser à autre chose, de réfléchir à autre chose. Voilà, et ça tourne en boucle et ça vous prend la tête jour et nuit, ça vous empêche de dormir. Euh, voilà, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé, je vous ai dit, euh, à chaque fois que je suis sortie d'une relation. En ce qui concerne le travail, pas tellement parce que Coco Anso, pas tellement parce qu'en fait, je suis toujours très confiante. Mais quand je sors de relations, c'est de certaines relations. Quand je suis sortie de certaines relations, c'était plutôt ouais, c'est très très compliqué c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai bien fait? Il m'a pris pour un con là, et patin et couffin. Voilà, la tête, c'est ça, la tête jamais au repos en fait. Ça vous est déjà arrivé et j'espère que ça vous est pas arrivé souvent. Coucou Bérangère. Bah écoutez, je sais pas si vous avez bien entendu au début. Je voudrais quand même, avant de continuer, vous remercier infiniment. Ah, le travail pour toi, Nazi. Ok. Je voudrais quand même vous remercier infiniment parce que bah, grâce à vous, moi je fais des sauts quantiques. Je voudrais vous remercier d'être là. Je voudrais vous remercier des interactions. Je voudrais vous remercier de tous vos partages parce que franchement, vous jouez le jeu.
Voilà, après, bon, c'est vrai que je vois pas si j'ai des nouvelles personnes ou pas. Mais j'ai envie de dire que c'est pas grave. Je voudrais vous remercier pour toute la confiance que vous m'apportez. Je voudrais vous remercier pour tout l'amour que vous m'envoyez. Et franchement, euh, merci pour toute la confiance aussi que vous me donnez. Parce que je sais que pour la plupart, vous n'avez pas confiance en vous. Greg, coucou Greg, ça y est, il a retrouvé le chemin pour venir. Et je voudrais remercier aussi les messieurs. Alors, je l'ai pas fait tout à l'heure, mais je voudrais les remercier parce que même s'il y en a pas forcément beaucoup dans le direct, je sais parce ils m'ont envoyé des messages. Je sais qu'au moins ils viennent dans la rediffusion. Et ça, je trouve ça énorme et je voudrais vous remercier pour votre présence et la confiance aussi que vous m'apportez. Parce que, encore une fois, même si je peux paraître, pour ceux qui me connaissent, même si je peux paraître féministe, même si je peux paraître avec des positions vraiment marquées, j'ai vraiment à cœur en fait de travailler avec le masculin et pas contre le masculin. J'ai vraiment à cœur en fait de montrer aux gens, montrer aux femmes et montrer à l'humanité que on nous a séparés. Voilà. Et ça n'est qu'une illusion. Ça n'est qu'une illusion parce que nous ne sommes pas séparés. En chacun de nous, nous avons la polarité féminine et la polarité masculine. Et on est bien, et justement, on est aligné et dans notre on a le bon nord, notre boussole fonctionne correctement quand nous sommes alignés dans notre polarité féminine et masculine. Ce monde a voulu en fait écraser le féminin. Ce monde a voulu que la compétition soit entre l'homme et la femme, et même entre les hommes, et même entre les femmes. Nous ne sommes pas là pour être dans la compétition. Nous ne sommes pas là dans les compétiteurs. Voilà. Moi, je vais vous dire très clairement, hein, quand je vois le monde du sport, alors, je vais vous faire rire. Moi, si je regarde un match de rugby, c'est pour mater des culs. Voilà, tout court. Pour mater des beaux hommes qui sont bien faits. Mais la compétition, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. On n'est pas là pour faire la compétition. On est là pour être unis. On est là pour s'aider. On est là pour s'aimer. Et ce monde, en fait, il veut tout le temps qu'on soit séparés. Il y en avait d'autres tout à l'heure, Sandrine. Il y avait un autre Grégory et il y avait même un Stéphane, mais que j'ai perdu en route. Tant pis. Voilà. Et du coup, voilà, je voudrais vraiment remercier même ces hommes qui sont sur mes directs parce que ils sont la preuve vivante que je fais mon travail. Voilà. Sophie, je te vois et je te remercie d'être là. Voilà, on pichou à notre homme qui vient. Sophie, c'est mon ami qui depuis très longtemps me dit, fais des lives. J'ai dit non, je sais pas quoi dire. Bon, il se trouve que maintenant j'ai plein de choses à dire. Bonsoir ma Sophie, t'es un amour, hein. Toi aussi t'es la meilleure. Et j'espère que bientôt on va pouvoir faire des trucs ensemble, on va pouvoir faire des lives ensemble qui vont dépoter. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, que vous êtes nombreuses aussi à connaître Sophie. Et d'abord parce qu'elle gagne à être connue. Voilà, et qu'elle fait des choses merveilleuses et magnifiques. Qu'elle est très très dans le cœur et dans le don. Et donc juste pour ça, merci d'être là. Je sais que t'es passé à tous les lives, à tous les directs, mais que ça marchait pas. Comme ce soir d'ailleurs, ça marchait pas encore. Donc merci de ton passage. Voilà, j'étais justement dans les remerciements parce que j'avais à cœur de vous dire merci pour tout ce que vous m'apportez. Du coup, j'en reviens à ma petite boussole. Donc, je me suis pas tellement écartée du sujet puisque la boussole intérieure, c'est être aligné dans son masculin et dans son féminin. Et c'est un exercice en fait, c'est du travail sur soi, tout simplement. Connaître sa polarité féminine et sa polarité masculine. Déjà, il y a peu de gens qui savent que
que on est fait comme ça, on est tous constitués comme ça. Je fonce, c'est normal. Je t'accompagne comme tu m'as accompagné. T'es mignonne, t'es un amour. Allez, tu veux me faire chialer devant tout le monde? Ah ben oui, ben oui. Après moi, c'est vrai que je viens pas souvent sur tes lives, ma chérie, parce que ben le jeudi, je ne suis pas disponible. Donc voilà, c'est pour ça. Mais sinon, je suis toujours très heureuse de t'entendre et de voir comment tu travailles. Euh, Merci Sophie pour m'avoir fait découvrir cette belle qui est Sarah. Merci Liliane, t'es un amour. Et, vous avez décidé de me faire chialer ce soir? Parce qu'on n'en est pas loin quand même. Coucou Titia. Voilà, alors, on a vu que notre boussole, elle pouvait se dérégler pour tout un tas de choses. Donc, tout ce qui vient des bruits extérieurs et qui vient parasiter, en fait, les avis extérieurs dont on se fout. Bisous ma Sophie. Voilà, souvent les avis extérieurs, en fait, on s'en fiche parce que nous, ce qu'on veut, c'est une écoute bienveillante. Mais on a droit à des avis dont on se fout. Les déceptions, les blessures qu'on porte en nous, c'est sûr. Les déceptions, voilà, bah, la déception du donner, du recevoir, dont on a déjà parlé. Parce que quand on donne, eh bien c'est normal qu'on reçoive, même si on dit qu'on n'attend rien. Il est normal en fait qu'il y ait un retour parce que sinon ça fait une balance qui est complètement déséquilibrée et des frustrations derrière qui peuvent s'installer. Voilà. D'ailleurs, je le disais la semaine dernière, une balance qui est déséquilibrée dans le donner et recevoir, eh bien ça crée des dettes karmiques. Voilà, parce que la balance elle doit être équilibrée tout simplement. Quoi faire? On va y venir, ma petite chérie. Voilà. Et là, les doutes et la fatigue. Effectivement, en fait, tout ça, ça peut amener des doutes. La fatigue amène des doutes aussi, hein. Parce que quand on est fatigué, on n'est pas je dirais, dans les meilleures constitutions. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est bien pour ça que on en a fait comment dire, qu'on en a fait un outil de torture, hein, le manque de sommeil. Priver quelqu'un de sommeil, voilà, priver quelqu'un de sommeil, c'est le faire dégoupiller, quoi. Hein. C'est le faire sortir de ses gonds, mais c'est le faire aussi, eh bien, ne plus être lui-même, tout simplement. Voilà, donc la fatigue, va amener les doutes, évidemment. Hein, ça, c'est complètement logique. Et puis, va amener la déconnexion, en fait, et de son corps et de son intuition. Alors, je sais pas. Est-ce que vous avez des intuitions? Dites-moi. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'avoir des intuitions? Bon, Sophie, je sais pas si t'es toujours là, mais toi, évidemment, les intuitions, tu les vis au quotidien. C'est même plus que des intuitions, hein, voilà. Est-ce que, dites-moi, là, dans les commentaires, est-ce que vous avez des intuitions? Je sais que pour certaines personnes, oui, et pour d'autres, c'est en train de revenir. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des intuitions, ne serait-ce que sur des personnes, sur des situations? Voilà, comme j'ai pu vous expliquer, par exemple, des intuitions, moi, par exemple, sur un gros accident de la route que j'ai eu, je le savais, en fait, je savais que j'allais au carton et puis je suis restée quand même au volant de ma voiture. Est-ce que, oui, voilà. Oui, pour l'intuition. Vous voyez? Alors, en fait, l'intuition, là, on est clairement dans la polarité féminine. Donc, vous voyez, messieurs, les messieurs ont aussi des intuitions, hein. C'est qu'ils ont cette qualité féminine, voilà, et qu'ils la laissent s'exprimer. Les intuitions, je vais vous dire très clairement, si vous n'êtes pas aligné aussi avec vous, hein, parce que j'ai plein de personnes, j'ai plein de mes clientes, de mes patientes, qui ont tout occulté, il y a plus d'intuition. Tes intuitions, elles ne peuvent pas venir si tu es dans le brouhaha mental. Si tu as, voilà, la tête toujours prise, que tu es toujours à 100 000 à l'heure, en fait, dans ta vie, les intuitions, elles peuvent pas venir. Si tu es toujours dans l'action, hein,
Si jamais tu te poses en fait pour prendre une direction, pour dire ah bah tiens, qu'est-ce qui serait bien que je fasse, et que tu es toujours en train de foncer, 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 comment tu veux que les intuitions elles viennent? Déjà. Voilà, il y a plein de en fait, il y a plein de facteurs qui font que bah, les intuitions, on peut pas les avoir parce que déjà on n'est pas connecté à soi. Voilà. Mais si en plus bah et c'est pas forcément, je dirais, être toujours en méditation, hein. L'intuition, elle vient parce que tu es aligné, mais parce que tu as ralenti ton rythme, parce que tu t'occupes de toi. Voilà. Les intuitions, elles viennent, euh, encore une fois, pas dans le brouhaha, c'est impossible. Voilà. Oui, Liliane, ça revient aussi. C'est le message que tu m'as fait tout à l'heure. Je suis très contente pour toi, c'est génial. Alors, Titia, elle dit oui, je ressens quand quelque chose va arriver par un gros mal de ventre et je ne me trompe sur mon avis. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, dans le ventre, dans le plexus solaire, il y a ce qu'on appelle un bouclier. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Souvent, on a d'actifs et qui s'active quand justement il y a des choses qui vont arriver. Et souvent, ce sont des mauvaises choses. Voilà. Donc, ton bouclier, en fait, il est activé. Bérangère, oui, énormément. Ensuite, Nazi Ange, oui. Sandrine, oui. Cindy, oui. Voyez que tout le monde a des intuitions. Donc, c'est génial. Maintenant, en fait, si on les écoute pas aussi, ça sert à rien. Et quand on a des intuitions, il est bon aussi de remercier. Parce que ça met... ça met... comment ça met en mouvement le système, d'accord? La gratitude, ça aussi, je vais vous dire, la gratitude, c'est un outil extrêmement puissant d'abondance. C'est un outil d'évolution. C'est un outil de protection. Voilà. L'abondance, la gratitude, pardon, c'est vraiment une vibration qui est hyper puissante. Quand vous êtes dans la gratitude de ce que vous vivez, de ce que vous avez. Bonsoir Romain. Ah ben voilà. Un homme. Romain, merci d'être là. Et du coup, tu viens enfoncer le clou sur le fait que je me demandais si j'avais des personnes que je ne connaissais pas sur mon direct. Et donc Romain, je ne crois pas qu'on se connaisse, mais je te souhaite la bienvenue sur le direct de Sarah et j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, la gratitude, j'étais. Donc oui, la pratiquer tous les jours, c'est hyper important. La gratitude pour tout, hein, pour tout ce qu'on vit, pour tout ce qu'on a. Parce que j'ai envie de vous dire que même si on a l'impression qu'on manque, je peux vous dire que dans certains endroits de la Terre, il y a des gens qui manquent encore plus. Voilà, donc être dans la gratitude déjà de ce que l'on a, ne serait-ce que de notre santé, de la bonne santé que nous avons. D'accord? Eh bien déjà, c'est énorme. Blanche, je suis là depuis le Cameroun, mais Blanche, bienvenue et heureuse de te voir. Merci. Ah, je suis passée sur le live par le biais de Sophie, mais génial. Oh, mais et ça me touche, génial. C'est énorme ce qu'il est en train de se passer. Eh ben, écoutez, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie infiniment de votre venue sur mon direct. Et encore une fois, merci à Sophie. Titia, merci. Merci, je sais qu'on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps. Tu m'aides beaucoup à avancer dans ma vie par tes belles paroles. Alors, écoute, j'espère que ce ne sont pas que des belles paroles. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça vient du fond du cœur. Et je vous parle, en fait, depuis l'espace de mon cœur, parce que c'est exactement ce que je vis, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu. Voilà, donc j'espère que ça ne va pas rester que des belles paroles pour vous, que ça va vous permettre d'avancer, de prendre conscience de certaines choses. C'est aussi des retours que j'ai eu déjà depuis le début. Juste pour pour resituer, je vous rappelle que c'est juste mon 4e live et que les retours que j'en ai vraiment
les retours que j'en ai, c'est énorme, de gratitude et voilà, de prise de conscience, et de déjà de soins. Voilà. Donc vous imaginez, si demain vous venez faire un accompagnement avec moi, imaginez-vous un petit peu ce qui peut se passer. Je suis apaisante. Eh ben c'est gentil, mais parce que je peux aussi être très boostante. Certains qui me connaissent bien dans le milieu beaucoup plus privé, je crois pas qu'ils me trouvent apaisante. Voilà. Alors, écoutez, ouais, quatrième des règles déjà. Hein, c'est pas cool ça. On fêtera le 10e. Alors, voyez, alors, pour ceux qui, qui viennent pour la première fois, vous allez voir que, en fait, je m'éparpille pas mal. Et c'est pour ça que j'ai des notes, parce que j'ai plein de choses qui viennent et j'ai à cœur voilà, de donner beaucoup en un temps assez record, donc c'est un peu compliqué. Voilà, alors, on repart sur notre boussole, puisque c'était le sujet en fait de ce soir, de comment le mode d'emploi pour retrouver sa boussole intérieure. Alors, comment on la recalibre? Bah déjà, on va venir faire du nettoyage. Ça c'est bête, mais il va falloir passer par mes mains. Voilà. Pour faire du nettoyage énergétique. Souvent, quand on est dans le flou, quand on y voit plus clair, c'est ça, au fait, aussi perdre sa boussole, c'est qu'on y voit plus clair. On sait plus quoi faire, on sait plus où aller, on sait plus où donner de la tête. Et souvent, on a même essayé plein de choses. Par exemple, d'autres thérapies, hein. D'autres thérapies, d'autres espaces, de la psychologie, de la psychiatrie, psychologie, voilà. Et parce que ça aussi, je vous en parle parce que c'est vraiment mon expérience des gens qui viennent vers moi, qui ont déjà essayé plein de choses. Et en fait, rien que déjà avec le gros soin de nettoyage, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est waouh, on y voit plus clair, on se sent plus légère ou léger, hein. Voilà, on se sent plus en paix. Déjà, imaginez-vous, rien qu'avec un soin, ce que ça fait. Vous allez déjà retrouver votre boussole intérieure. Ça, c'est clair et net. Pourquoi? Parce que ce soin, en fait, il vous permet d'enlever des couches qui, je dirais, ça forme des croûtes même, carrément. C'est carrément des croûtes, genre croûtes de goudron, hein. Alors, pour ceux qui sont déjà venus, ils savent un petit peu ce qui se passe quand ils viennent sur ma table. Quand c'est vraiment des croûtes de goudron, autant vous dire que moi, presque j'en vomirais. Je fais des rows qui sont innommables. Voilà, je vous balance un petit peu comment ça se passe. Je vous assure que c'est pas trop rigolo parce que, bon, si, des fois ça peut être rigolo, hein, mais quand ça sort comme ça, vraiment, c'est que vous êtes vraiment, mais vraiment chargé. Et chargé de quoi? Alors, je vais vous le redire puisqu'on en a déjà parlé sur les autres lives, mais on est chargé de tout ce qu'on a vécu de traumatique, d'accord? De nos mauvaises relations. On est chargé aussi de nos mémoires. Voilà, on a des mémoires puisque, je vous le redis, on a des mémoires, mais pas uniquement de cette vie-là, hein. Voilà, c'est vraiment des mémoires d'autres vies, des mémoires de notre transgénérationnel. Et tout ça, ça crée des couches et des couches et des blindages et qui font que on voit plus rien, quoi. Nos peurs aussi, elles nous empêchent de voir, hein. Donc, et puis le manque de confiance en nous. Je ne suis pas capable, je suis nulle, je suis ci, je suis là. Tout le dénigrement, je dirais même, c'est de l'auto-sabotage hein, qu'on se fait, hein, avec ces mauvais jugements qu'on peut avoir sur nous, hein. Je suis moche, je suis pas assez ci, je suis trop là. C'est vraiment déjà de l'auto-sabotage qui quelque part est aussi induit par la vie extérieure, par la société. Hein, si t'es pas dans les standards, dans les critères de la mode, hein, voilà, si tu rentres pas, ouais, vous voyez, hein, si vous n'avez pas fait votre couleur, une fois, tiens, je vais vous raconter, j'espère que je reviendrai tout à l'heure là où j'en suis, mais une fois, je vais avec des copines, avec les nanas de Pétillance de Soie, oui, de mon association. On va
à un petit événement. Et là, je me retrouve avec une dame qui carrément me balance que avec des cheveux blancs comme j'ai, elle, carrément, elle aurait honte de sortir. Voilà, donc ce genre de personnage, en fait, si c'est dit à des personnes qui sont déjà en manque de confiance en elles, imaginez les dégâts que ça fait. Bon, alors, vous me connaissez, je l'ai regardé, pas de bon. En fait, c'était pour faire, je dirais, peut-être même de la pub, mais je crois pas, puisque cette personne, elle est coiffeuse, voilà. Donc je lui ai dit, eh bien, c'est pas étonnant que tu n'aies personne dans ton salon de coiffure, hein. Voilà. Et puis finalement, après, je suis partie parce que, à part après lui balancer mon verre dans la figure, j'avais pas d'autre option, donc j'ai préféré partir. Voilà. Mais en tout cas, voyez ce genre de comportement, ce genre de personnes, elles peuvent aussi vous mettre des couches, des blessures qui vont vous empêcher de voir, d'être dans la confiance en vous et tout ça. Donc, c'est affreux, quoi. Donc, première chose, on nettoie la vitre de la boussole. C'est pas mal, non? Voilà. Et au lustre. Voilà. Donc, moi, je reviens. C'est vrai que avec toutes mes techniques, tout ce que j'ai ramené de différents endroits, de différentes techniques, eh bien, c'est clair que mes soins, ils sont quand même assez puissants. Je peux maintenant le reconnaître avec 10 ans, plus de 10 ans maintenant de soins derrière moi et plus de 4000 personnes touchées. Je sais que ça dépote en fait. Voilà. Alors ensuite, comment on recalibre sa boussole? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, en faisant silence, en revenant un petit peu à des rythmes de vie un petit peu plus corrects, hein. Parce que la course effrénée, ça aussi, je dirais, c'est de la manipulation. Quand tu es dans la course, tu peux pas être, voilà, tu peux pas être aligné avec toi-même. Quand tu es dans la production, parce qu'il faut produire, produire, produire en permanence, non. D'ailleurs, ça c'est quelque chose dont je vais vous parler là tout de suite. C'était pas prévu, mais je vais vous en parler quand même. De toute façon, j'avais prévu de vous en parler un de ces 4 matins, mais on le développera. Produire, c'est être dans le faire. Voilà. Et c'est ce que cette société, en fait, elle vous demande. Elle vous demande d'être dans le faire, de produire, produire, produire. Quand t'es plus productif, quand t'es à la retraite, t'es plus intéressant. Quand t'es ménopausée, t'es plus intéressante. Quand vraiment t'arrives à des fins de cycle, tu n'intéresses plus la société. Mais pourquoi? Parce que tu peux plus faire. Mais en réalité, on est à l'envers. On nous demande de faire pour avoir et être. En fait, ça c'est le sens que la société t'a inculqué. Voilà, il faut travailler, produire, produire, produire pour avoir de l'argent. Et ensuite, pour être qui? Être un personnage aux yeux, non, c'est en fait c'est porter des masques, hein. C'est être ce qu'on attend de toi. Donc être quelqu'un de riche, être quelqu'un qui a réussi, être quelqu'un de beau, être voilà, ça c'est ce qu'on attend de toi. Donc je le répète, on te dit de faire en masse, de produire en masse pour avoir une belle voiture, une belle maison, la maison secondaire, des belles vacances, vacances d'été, vacances d'hiver. En fait, rassurez-vous, hein, il n'y a pas grand monde en fait qui peut se payer tout ça, hein. D'accord? Et ensuite, parce que tu as tout ça, parce que tu as beaucoup produit, tu as le droit d'être. Ben, en fait, c'est tout à l'envers. Voilà, moi je vais vous dégonfler tout ça tout de suite. On doit être la personne que l'on est, l'incarner, la vibrer. Donc c'est pour ça que retrouver sa boussole, c'est hyper important d'aller retrouver qui tu es, d'aller chercher qui tu es. Voilà, être, vibrer qui tu es. Pour ensuite faire parce que tu vas faire depuis tes vibrations.
Tu vas faire avec ton cœur, surtout. Et en fait, quand tu fais avec ton cœur, tu es déjà dans ta mission de vie. Tu es déjà dans ce que tu viens faire sur Terre. Tu viens être un être de lumière qui s'incarne et qui fait ce qu'il aime, ce qui le fait vibrer. On en avait déjà parlé, mais par exemple, ce qui te fait vibrer, c'est certainement ce dans quoi tu as des dons. Donc forcément, ce sera encore plus facile. Et comme par hasard, tout va se débloquer et tu auras. Voilà, tu auras l'abondance parce que tu vas la vibrer. Si en plus tu es dans la gratitude, tu vas l'accentuer. Voilà, donc ça, c'est, je vous le redis, être, faire et avoir. Et pas le contraire, faire, avoir et être. Tout faux. Voilà, donc réapprendre à s'écouter, c'est aussi ça, hein, c'est réapprendre, mais réapprendre qu'il y a un sens en fait dans les choses et que ben on t'a pas donné la bonne boussole, hein, voilà. Donc la lenteur, la reconnexion à son corps, ça aussi, hein, on en a déjà parlé, mais voilà, se redonner la priorité, prendre soin de soi, aller se faire masser, bah, les soins aussi, ça fait partie de prendre soin de soi. Et puis faire ce qu'on aime, donc bah, aller danser, aller chanter, hein, même si c'est juste faire du karaoké, mais si c'est ce que tu kiffes, ben voilà, tu es déjà en train de de redonner du sens à ta vie et à ta boussole en fait, hein. Voilà. Et puis, suivre la direction du nord. Mais pour ça, il faut oser aussi. D'accord? Donc, en fait, il faut enlever les couches du pourquoi je n'ose pas. Hein, pourquoi tu n'oses pas? Souvent, en fait, t'oses pas. Donc, j'en ai déjà parlé. Pour voilà toutes ces raisons-là, j'en ai donné plein en fait, hein, des raisons. Mais il y a aussi, par exemple, c'est éducationnel. Hein, on n'ose pas parce qu'il faut pas se montrer, faut pas faire de bruit. Hein. Ouh là là, il faut rester dans son coin. Faut pas faire de vagues. Hein, les gars, attention, faut pas faire de vagues. Oh bah moi, je peux vous dire que j'en fais des vagues. Je fais même des tsunamis. Mais bon, voilà quoi. Et du coup, il faut du coup oser. Quand on enlève toutes ces couches là de tu n'as pas le droit, tu n'es pas légitime, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de pas être au bon endroit, voilà, tout ça là. Quand tu enlèves tout ça, eh bien tu oses faire des choses que tu n'aurais même pas pensé pouvoir faire. Exemple, je vous en ai déjà parlé et je l'ai déjà communiqué, aller danser devant 500 personnes. Ça, honnêtement, j'en suis extrêmement fière. Je suis fière d'avoir osé. Imaginez. Et ça, c'est un gros travail. Parce que moi, je suis une gamine à la base qui se montre pas. Hein. Il faut pas qu'on me voie. Je suis une gamine, un bébé qui ne faisait pas de bruit, qui ne pleurait pas, qui demandait même pas à manger. Donc, autant vous dire qu'il y a du boulot de fait déjà. D'accord? Oser faire le cercle de parole. Alors ça, ça, je peux vous dire que ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 2 ans. Et, et c'est donc mon amie, ma meilleure amie Virginie, qui m'a mis le dernier coup de pied aux fesses parce que mes guides me disaient, enfin, ils voulaient absolument que je fasse ce cercle de parole. Mais je ne savais pas comment le prendre, par quel bout. Moi, je me sentais pas légitime, je me sentais pas assez forte, je me sentais pas légitime parce que j'avais pas l'instruction, j'avais pas la formation, j'avais pas ci, j'avais pas là. Ok. Bon, ben au final, je peux vous dire que le premier cercle, j'étais pas trop à mon aise, mais j'étais comme avec mes premiers lives, qu'avec des gens que je connaissais. Donc finalement, bah, que des gens qui m'aiment. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, mes cercles de parole, en fait, ça va faire 3 ans, imaginez. Voilà, 3 ans de cercle de parole avec des nanas qui ont pris un essor, qui ont eu voilà, qui ont pris confiance en elles, qui ont guéri certaines blessures. Parce que c'est puissant aussi de travailler en groupe, entre femmes bienveillantes, avec de l'écoute bienveillante.
et avec de l'amour qui est donné, qui est diffusé. Imaginez, il y a plein de femmes qui ont eu plein de choses, de révélations, hein. Enfin, c'est génial, hein. Oui, vive Virginie, Greg, t'as raison, mais oui, je l'adore, c'est ma Vire. Voilà, donc oser aller en Inde. Imaginez le délire, aller en Inde toute seule. Voilà, donc c'était quand même un sacré challenge pour aller apprendre le massage à Vyanga, débarquer en Inde. Eh ben, c'était énorme. Et en fait, j'avais jamais pris l'avion sur une si longue distance. C'est 12 heures d'avion, hein. Premier voyage, 4 aéroports, hein. Voilà, avec mon anglais bien merdique. Youpi tralala, quoi. Heureusement que bon, finalement, j'étais quand même pas toute seule parce que j'allais en stage. Donc, eh bien, je me suis retrouvée avec des gens qui allaient au stage. Voilà. Et quand je suis arrivée en Inde, mais vous pouvez pas vous rendre, enfin, vous imaginez la satisfaction que j'ai eue d'arriver dans ce pays qui, en fait, m'a reconnue en plus. Alors, je vais vous raconter une histoire, parce que c'est énorme cette histoire. Je l'ai déjà racontée, mais je la raconte pas souvent. Quand je suis arrivée en Inde, on a fait le premier arrêt parce qu'après derrière on avait encore, je me rappelle plus, c'est 2h30 ou 3 heures de taxi. Et donc là, bon, la conduite à l'indienne, autant vous dire que je me suis mise à flipper. D'abord parce que bon, ils conduisent à l'envers, hein, voilà. Et puis alors, bah c'est la voiture qui double la vache, mais non, qui double le vélo qui double la vache et la mobilette qui double le tout et la voiture qui double le bus qui double la vache et le vélo et voilà, et puis avec aucune visibilité, et puis voilà. Mais enfin j'ai dit mais c'est pas possible, je vais pas arriver là je vais pas canner ici quand même alors que je viens de faire 12 heures d'avion. C'est pas le moment. Donc je me suis détendue, j'ai dit mais non, si t'as pas explosé au vol, t'es pas venu en fait pour voilà, pour avoir un souci sur la terre indienne, quoi. Bon, on fait un premier arrêt. Évidemment, hein, le chauffeur de taxi, il est comme dans tout truc touristique, il est pas con, il nous arrête là où il connaît bien pour boire notre premier chai. Alors je sais pas si vous avez déjà goûté le chai, mais c'est juste fabuleux. Donc nous, on était quand même un peu fatigués, hein, de notre voyage. On avait qu'une envie, c'était de reprendre la route et puis pour aller à notre hôtel, hein. Et puis on se retrouve, on attendait ce fameux chauffeur de taxi là, et d'un coup j'ai une vache qui arrive sur moi, mais en fait elle fonce sur moi, quoi. Elle fond et elle fonce sur moi. Là, tout le monde commence à me regarder. Et la vache commence à me pisser littéralement dessus les pieds. Ok, moi j'étais là, merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la touche et est-ce que je dois pas la toucher? Voilà, et j'étais comme une couillonne parce que en fait je voulais pas finir en prison indienne, hein. Je voulais pas faire le test de la prison indienne. Et en fait, tout au long du séjour, dès qu'il y avait une vache, elle arrivait sur moi. On a fait un week-end, on est sorti de la ville de Pondichéry, on est allé chez un monsieur qui s'appelle Velou, et que si vous avez l'occasion d'aller en Inde, eh bien n'hésitez pas à me donner ses coordonnées parce qu'il est guide, il parle très très bien le français. Et il a un gîte, une chambre d'hôte, maison d'hôte en fait, hein. Vous allez manger des choses merveilleuses. Vous êtes en pleine campagne indienne, au bord du fleuve. Et donc, il nous a amenés au temple. Au temple, il y avait donc le gardien du temple. Je sais plus comment ça s'appelle. Et là, il y avait des veaux. Et je vous le donne en mille. Ma belle couronne de jasmin. Terminé, plus de couronne de jasmin. Le veau m'a bouffé ma couronne. Et là, donc ce fameux vélo me dit, il me dit, mais toi, t'es béni des dieux. Et donc, je lui raconte mon expérience avant d'arriver. Bonsoir Elena et bonsoir Aurore. Donc, quand je lui raconte mon expérience avant d'arriver, en fait, il me dit, mais toi, t'es béni, tu es rentrée au pays, en fait.
Voilà. Donc, imaginez-vous la joie, le bonheur. Alors, surtout qu'en plus, c'est quand même un pays que j'adore et que j'avais vraiment à cœur d'aller pour apprendre ce fameux massage, parce que je trouvais ça dommage de l'apprendre en France. Alors, attention, hein, c'est pas enfin, c'est pas pour juger ceux qui le font, hein, ceux qui apprennent en France, mais moi, je savais que c'était pas en France qu'il fallait que je l'apprenne. Et tout s'est mis en place, en fait, pour que j'aille l'apprendre en Inde. C'était énorme. Voilà. Et donc, imaginez que si j'avais pas osé y aller, ce à côté de quoi je serais passée. Voilà. Donc, vous voyez, retrouver sa boussole, c'est se permettre aussi de vivre les choses en grand. Les choses en grand parce que vous allez vivre ce que vous devez vivre divinement. Eh ben Fabien, vous voyez qu'il y a il y a plein d'hommes en fait qui se connectent. Fabien, eh bien je te souhaite la bienvenue. Je suis extrêmement heureuse de te voir là connecté à ce direct. Voilà, je suis très touchée. Voilà, donc je vous ai donné quelques détails pour pouvoir vous reconnecter à votre boussole. Je voudrais vous donner un autre. Alors, je voudrais vous faire un premier cadeau. Je vous ai pas reparlé, vous voyez, que tout s'est enchaîné, coupé, recoupé. Ça s'est mal passé pour la connexion. Je vous ai pas parlé de la carte de Mère Marie, parce qu'en plus, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux ce soir. Donc, je vais déjà vous parler de cette fameuse carte de Mère Marie, de l'oracle de Marie, Mère universelle. Ah oui, mais c'est certain, Naziange, que j'étais sur la terre d'une de mes vies antérieures, parce que pour donc aller au bout de l'expérience, je vais vous expliquer. J'y suis retournée. C'est-à-dire que le massage, en fait, je l'ai pas appris. En fait, je l'ai réveillé. Les gestes, je les savais, je les connaissais. D'où, je sais pas. Alors, de vie antérieure, certainement, hein, mais c'est sûr. Ajit, qui m'a formée la dernière semaine ou le dernier jour, et il me disait, bah, Sarah, tu surveilles. Voilà, bon. et même mieux, donc quand j'y suis retournée, je suis allée pour, apprendre des nouvelles techniques. Mais là, vraiment, depuis l'enseignement de médecin ayurvédique. Hein, parce que, en fait, mon massage, ça s'appelle massage Abhyanga. Il est issu de la médecine ayurvédique, mais moi, je n'ai pas l'autorisation de l'appeler Ayurveda, parce que je ne suis pas médecin. D'ailleurs, hein, si vous trouvez sur le marché des gens qui se permettent ça, c'est pas très éthique, je dirais. Mais après, ça regarde chacun. Chacun fait ce qu'il a à faire pour lui-même. Voilà. La deuxième session, du coup, c'était avec la première semaine, avec un médecin d'une clinique ayurvédique. Et ce type-là, gros bisous, Aurore, merci d'être passé. Et ce type-là, quand à la fin de la semaine, en fait, d'abord, il vient avec 3 assistants, hein, parce que la médecine ayurvédique, c'est beaucoup d'huile, beaucoup de pochons de plantes, avec des techniques différentes. Ça peut être des farines, voilà, il y a plusieurs façons de masser. Et donc, on a appris toutes ces façons. Il y a le Shirodhara, celui qui est assez connu quand même, hein. C'est l'huile chaude que vous avez sur le front et qui va couler sur la tête. Voilà, donc ça c'est le Shirodhara. Mais après, il y a tout un tas de techniques avec les poudres, avec les pochons et les huiles chaudes. Voilà. Et donc, il y a quand même, je dirais, de la logistique. Voilà. Et donc, pour la logistique, puisqu'en plus, on était quand même nombreux, hein, il y avait plusieurs binômes. Donc, il faut fournir et les huiles et voilà, pour que l'on puisse apprendre correctement. Les assistants étaient tout le temps à ma table. Donc déjà, voilà, c'était assez drôle. Et ils se faisaient engueuler par le médecin parce que du coup, il fournissait pas les autres. Et le médecin, à la fin de la semaine, il m'a félicité.
parce que le massage, même celui-là, même les techniques, en fait, je les avais. C'était juste du réveil de mémoire. Il m'a félicité parce que j'étais la meilleure élève de la session. Donc, on n'est pas noté, hein, voilà, mais quand même, en aparté, il m'a dit, voilà. Et comme ils ont quand même certaines croyances, je pense que lui, il s'est dit exactement la même chose que toi, Naziange, que j'arrivais de l'Inde. D'ailleurs, une autre petite expérience, quand j'étais au lycée, mon grand-père, ça a été son dernier cadeau d'ailleurs, avant son départ, il m'avait offert une toute petite bague qui était pour mettre au petit doigt. Mais en fait, moi, j'ai fini par la mettre, je ne sais pas pourquoi, à mes pieds. Et en fait, en Inde, l'alliance pour le mariage se porte aux pieds. Voilà. Et ça, je ne le savais pas. Donc, c'est très, très drôle. Alors, j'en reviens à notre chère mère Marie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne tire pas les cartes, elles sautent. Donc, ça fait maintenant 3 fois que je vous tire les cartes de l'oracle de Marie. Parce que la première fois, elle m'est tombée sur la tête. Donc, moi, il ne me faut pas plus de signes. Hein. Si tu me tombes sur la tête, c'est que tu veux être là. La semaine dernière, j'étais habillée en bleu, la carte était bleue. Ce soir, je suis en jaune et la carte est jaune. Alors, c'est assez drôle. Et c'est Notre-Dame des Vendanges. Alors, ouais, vous l'avez à l'envers, et avec des reflets. Mais bon, je vous la mettrai donc du coup en commentaire avec la rediffusion. Donc, je vais faire comme les autres fois. Je vais vous lire l'introduction de la carte parce qu'après, c'est trop long. Et vous avez donc à la fin un processus de guérison et d'affirmation que vous pourrez faire. Donc, Notre-Dame des Vendanges, elle te dit « Je te demande de me confier tes visions du futur. Bien que ton avenir contienne la promesse de grandes bénédictions, ne laisse pas ces pensées te distraire de celles que je te confère en ce moment et que je te demande d'accueillir dans l'ici et maintenant. » Donc, ça veut dire dans l'instant présent. Tu es le fruit sucré qui alourdit la vigne. Le temps des vendanges est venu. C'est ton tour. Donc, je dirais c'est le temps de la récolte. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup parce que je pense que c'est la récolte de tout ce que j'ai semé. Et c'est super. Je vous la remontre. Voilà. Notre-Dame des Vendanges. Énorme, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non contente de ça, je regarde souvent le dos du paquet. Parce que souvent, c'est aussi un message. Je l'ai prise. Je vais vous montrer pourquoi. Elle est jeune aussi. C'est très drôle, hein? Elle s'appelle Notre-Dame du Feu Sacré. Et j'ai trouvé que c'était très, très parlant aussi. Ah oui, là, on voit mieux. Voilà. Pareil, je vous la mettrai, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Notre-Dame du Feu Sacré? Elle dit vivre, c'est brûler, grandir, c'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée, ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni, ou tu te sens trahi ou brisé. Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui m'aiment et sont capables d'aimer le monde. Je t'apporte le feu sacré. Il brûle à travers moi comme une passion spirituelle et s'allume aussi en toi, mon enfant. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu et d'enflammer le cœur du monde. Je l'ai prise parce que quand j'ai lu cette carte, j'ai dit, il y a fatalement quelqu'un qui a besoin de ce message. Voilà, c'est pour ça que, au lieu de vous donner qu'un seul message, alors déjà le fait que la carte soit jaune, autant vous dire que pour moi, ça s'appelle un signe. En tout cas, moi, je les interprète comme ça et je fonctionne comme ça. Et quand j'ai vu aussi donc l'interprétation, je me suis dit, eh bien que il y avait quelqu'un qui avait besoin de ce message. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'en reviens à cette fameuse boussole.
je voudrais vous faire un petit cadeau et je voudrais vous parler du point zéro. Le point zéro, c'est aussi une manière de se remettre dans sa boussole intérieure. C'est un outil et c'est une, comment dire, un outil et une trouvaille en sciences quantiques. Voilà. Donc attention, hein, je ne suis pas spécialiste de la science quantique. Je vous en parle de temps en temps. Voilà, je vous donne des petits tips de ce que je connais moi. De rien, Elena. Je suis ravie si ça résonne, c'est que voilà, ce message il devait être délivré. Donc le point zéro, c'est vraiment quelque chose qui a été découvert en sciences quantiques. Donc je vous disais, je ne suis pas férue de la science quantique, mais je connais j'ai entendu parler de certaines choses en tout cas. Et ce fameux point zéro, donc en sciences quantiques, ça dit que même quand tout semble vide, il reste toujours une vibration, une énergie subtile, qu'on appelle l'énergie du vide. C'est comme un silence vivant, la trame invisible qui soutient toute la création. Et du coup, pour nous, dans nos vies, ce fameux point zéro, c'est le moment où en fait, on accumule les blessures, les croyances, etc. Et quand on active le point zéro, alors donc oui, là, avec l'accumulation, en fait c'est ça, c'est qu'avec l'accumulation des blessures, des croyances limitantes, des peurs et de nos traumas, notre boussole va dans tous les sens. Voilà. Et activer le point zéro, c'est revenir dans ton centre avant le tout ce chaos. Voilà. C'est un espace qui est neutre, évidemment, hein, le point zéro, donc c'est l'espace neutre en toi. C'est l'équilibre absolu, voilà, quand tu es ballotté par le mental, par les émotions, par les choses qui t'arrivent de l'extérieur, eh bien, le point zéro, c'est l'équilibre. Tu reviens dans ton alignement. Donc, c'est la fréquence où tu redeviens le créateur de ta réalité parce que tu n'es plus en réaction, mais en pure présence. Voilà. Donc, si vous voulez, la semaine dernière, je vous ai montré un petit peu comment on revient dans son cœur. Eh bien, ce soir, je vais vous montrer comment on active le point zéro. Alors, déjà, moi, je travaille toujours avec les mains. Quand je travaille en énergie, je mets souvent les mains sur mon cœur. En plus, ça active mes mains, tout simplement. Mais j'adore cette sensation. Donc, je vous le dis et je vous le partage. Donc, je mets les mains sur mon cœur. Et alors, curieusement, par exemple, ma main droite sur ma main gauche, j'aime pas. Je mets donc la main gauche sur la main droite. Je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout d'explication, mais dans mes sensations, il y a quelque chose qui dissonne. Donc, voilà. D'ailleurs, ça aussi, eh bien, je vous donne ce tips-là aussi. Et après, on reviendra au point zéro. Dans l'univers, le créateur, lui, ne connaît pas ce qu'est le bien, le mal. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne en termes d'expériences. Expériences qui vont t'expanser ou te rétracter. Quand les expériences t'expansent, c'est que c'est bon. En tout cas, c'est bon pour toi. Quand l'expérience te rétracte, te renferme, tu vois, voilà, c'est que l'expérience, elle n'est pas bonne pour toi. Tout simplement. Ça, c'est un autre tips. Donc, du coup, tu vois, quand tu arrives dans un endroit et par exemple, tu te sens pas bien, écoute-toi. Quand, par exemple, au contraire, tu te sens hyper bien, bon, ben, il y a de fortes chances que tu sois au bon endroit. Voilà. Donc, j'en reviens à ce fameux point zéro qu'on active. Et je vais me dépêcher parce que ça fait quand même déjà 1h15. Ça va encore faire un live très très long. Donc, ce point zéro, comment on l'active? Moi, je mets donc mes mains sur mon cœur. Et je prends déjà des grands inspires et des grands expires dans l'espace de mon cœur. Voilà. Donc, comme je vous ai montré la dernière fois, on inspire dans le cœur et on expire, on expanse en fait, comme si on avait un ballon
qu'on gonflait et qu'on écrasait. D'accord? Ce ballon, ben, à l'inspire, il s'écrase et à l'expire, il s'expanse. Il fait ça. Inspire et expire. Inspire, il s'écrase et à l'expire, il s'expanse. Voilà. Et déjà, c'est une manière, comme je vous le disais, de revenir dans son cœur, dans son alignement. Et là, eh bien, tout simplement, on va dire à haute voix, point zéro, point zéro, point zéro. Ça, c'est la première activation. Et dans l'idée, on va l'activer en le disant 3 fois, 3 fois. Donc, point zéro, 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 point zéro. Voilà. Et en ce qui me concerne, quand j'active le point zéro, effectivement, il y a comme un besoin de souffler, de relâcher. Voilà. Et alors, parce que ça, ce sont mes perceptions, mais mes perceptions, elles font que, hop, par exemple, si je suis décalée, parce que ça part aussi, ben, je vais vous en parler ce soir, je vous aurais dit plein de choses. Vous pouvez, hop, vous sentir un peu décalé. Hein, quand on est, par exemple, le matin, qu'on se cogne les orteils à la levée du lit. Mais non, c'est pas vrai, Greg. J'hallucine. Trop fort. Voilà, donc, ça, c'est énorme. Bon, alors, du coup, quand tu te cognes de bon matin les orteils dans ton pied de lit quand tu te lèves, c'est que t'es pas revenu correctement. Donc, fais le point zéro. Voilà. Donc, vraiment, ça te réaligne, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs plans, d'accord? On a le plan vertical, le plan horizontal, le plan latéral. Et quand on est décalé, eh ben voilà, on n'est pas, ben, c'est qu'on n'est pas aligné. C'est que, alors, on pourra le redévelopper une autre fois, mais par exemple, tu as des choses sur toi, hein, des entités, des choses comme ça. Mais bien souvent le matin, c'est que tu n'es pas revenu correctement. Donc, ce fameux point zéro, il va te, voilà, il va te réaligner. Naziange, toi qui es donc dans l'accompagnement, alors, bah, petit tips hein, pour les personnes qui, voilà, qui ne connaissent pas mon accompagnement. Dans l'accompagnement, j'ai ouvert un groupe dans lequel je donne des informations et des mini-formations. Et du coup, dans le groupe Telegram, il n'y a pas forcément la technique du point zéro, mais il y a une autre technique qui fait que tu vas rapatrier tes parts. Alors, bon, bah là, imaginez, parce que là, vous ne me voyez pas, bon, rapatrier ses parts, voilà, c'est rapatrier sa droite, sa gauche, son féminin, son masculin, son passé, son présent, son futur, voilà. Rapatrier son haut et son bas. Et rapatrier toutes ses parts. Ses parts, voilà, ses parts parce que bah, on est des êtres multidimensionnels. Donc la nuit, on se barre. Et d'ailleurs aussi on peut prendre des branlées quand tu sors. Voilà, on pourra en reparler un jour. Bah, en fait, c'est quand voilà, tu as besoin de rapatrier tes parts qui ne sont pas revenues, tout simplement. Oui, sachez que je ne veux pas vous faire flipper, mais ça peut arriver et vous preniez des branlées quand vous sortez, hein, vous vous relevez, le matin, vous êtes pleine de courbatures ou plein de courbatures avec des griffures et des bleus et des machins et des bidules. C'est déjà du vécu. Je vous en parle parce que je l'ai vécu. Et aussi, vous pouvez avoir des parts de vous qui sont comment dire, qui sont emprisonnées, tout simplement. Voilà. Et ça, ben dans mes soins, je demande le rapatriement de vos parts. Et curieusement, ben, vous pouvez vous remettre à rêver, vous pouvez vous remettre à voir mieux. Voilà. Donc, ça, c'est un autre tips. Donc, je crois que je vous ai donné plein d'infos. Qu'est-ce que c'est que... Bah, ce sera pas pour cette fois parce qu'il est déjà trop tard, mais sur le prochain direct, je voudrais, comme je vous ai expliqué la semaine dernière,
j'ai découvert, et c'est pour ça que je fais depuis mon téléphone, que je peux inviter quelqu'un et que voilà, et que vous pouvez voir aussi en fait hein, cette personne. Et je voudrais que la semaine prochaine, il y ait quelqu'un qui prépare une question parce que je voudrais répondre à vos questions directement. Donc, sur le sujet, par exemple, d'aujourd'hui, hein, si vous avez des questions. Sinon, sur le prochain sujet du prochain live, du prochain direct, pardon, il faut plus que je l'appelle live, qui sera donc mardi prochain à 20h30, le mardi 26, et qui traitera du sujet. Et si ton miroir mentait, reprendre ton pouvoir sur ton image et ton énergie. Voilà. Bisous Fabien, merci de ton passage. Je suis contente de t'avoir vu. Je t'embrasse fort. Donc du coup, voilà, je voudrais en fait vous donner l'occasion, et ça ce sera un petit cadeau que je ferai durant mes directs, vous donner l'occasion de passer et que je puisse vous donner mon ressenti sur vos blocages. Parce que je fonctionne comme ça, je suis très très intuitive. Alors je suis pas forcément clairaudiente, bien que j'entende des choses, mais je suis dans l'intuition. Et d'ailleurs, bon, ça s'est pas passé comme je voulais, mais c'est pas grave. Je vous avais ramené mon petit oracle des vies antérieures avec lequel je travaille sur mes soins pour vous donner déjà une première indication sur les blocages que vous pouvez avoir. Voilà. Donc, le prochain sujet, ce sera « Et si ton miroir montait ?» Reprendre ton pouvoir sur ton image et ton énergie. Préparez vos questions et je prendrai quelqu'un. Bonsoir, Dabia. Et je prendrai quelqu'un, du coup, comment dire, que j'inviterai en salon, puisque ça s'appelle comme ça. Et on pourra, et je vous montrerai un petit peu comment intuitivement je peux commencer déjà à aider quelqu'un. Voilà, eh bien, donc je vous ai parlé beaucoup ce soir. Je vous ai beaucoup parlé de comment je travaillais. Et donc tout ça, je l'ai condensé, tout cet accompagnement, dans justement un accompagnement qui s'appelle « Deviens la femme que tu es ». Alors ça ne veut pas dire que je ne peux pas travailler avec les hommes, hein, mais je fais le choix, comme je vous disais, en ayant touché 4000 personnes, il n'y a pas de hasard, Dabia, le hasard n'existe pas. Voilà. Oui, super idée, Anso, parce que c'est toi qui me l'a montré, figure-toi. Donc, je me suis dit, et déjà depuis la semaine dernière, je vous inviterai en salon. Voilà, donc je reviens à l'accompagnement en fait que j'ai créé. J'ai créé des packs en fait pour aider, parce que faire un seul soin, c'est très puissant hein, évidemment, mais c'est pas suffisant pour venir régler des problématiques. Voilà. Eh bien justement, pourquoi choisir un accompagnement et pourquoi? Mais avec plaisir, Elena. J'espère que tu as passé un bon moment. Voilà, pourquoi choisir en fait un accompagnement avec moi? Parce que je pense que vous avez pu voir que je suis authentique hein, déjà. Je suis assez cash. Mes dispositions, elles sont que je vois les choses pas comme tout le monde, mais ça me permet du coup de prendre de la hauteur et de voir ce qui va dissonner chez toi. Mon vécu, il ressemble quand même beaucoup au tien en fait. Hein, et donc mon parcours, il va faire que je vais pouvoir t'aider. Et que ce que je te propose, c'est pas que de la théorie, hein, c'est beaucoup de pratique. Je t'offre mon expérience en fait, hein, tout simplement, parce que je suis passée par là et que je m'en suis sortie. Alors je suis pas complètement sortie, hein. Bien sûr que tu peux aider, évidemment, ma petite chérie. Voilà. Et puis que du coup, se faire accompagner, c'est quand même plus puissant que d'être tout seul. Même ne serait-ce que sur un divan. Hein, je dis ça, je dis rien. Je peux pas être désagréable avec certaines pratiques, mais j'ai beaucoup de personnes en fait qui ne se sentent pas assez soutenues ni entendues. Hein, voilà.
Et puis, ben voilà, tout simplement parce que je suis moi, que je vous apporte, je pense que j'apporte aux gens amour, humour, bien humeur, bonne humeur, pardon, bien humeur. Ouais, peut-être, ça, on peut le dire aussi comme ça. Et que, eh ben, comme on a pu le voir déjà au début du live, je pense que ma présence, elle est en elle-même déjà guérissante. En tout cas, j'ai pu le vérifier souvent. Et que en plus, eh ben, comme je vous ai expliqué déjà, euh, je suis sur mon chemin de femme médecine, puisque c'est ce que je suis venue vivre dans cette vie. Voilà. Du coup, mon ressenti. Alors déjà, Damien, faut qu'on se dise tu déjà, puisque je ne suis pas tombée sur votre live par hasard. Merci. Ben, je sais pas. Il faudrait que je sache, j'en sache un petit peu plus sur toi, parce que en fait, si je si je fais venir en salon, c'est parce que comme ça, j'ai une connexion avec la personne. Voilà. Maintenant, ben, si tu as envie de papoter avec moi et de savoir un petit peu les ressentis que j'ai sur toi, tu peux aussi me contacter par message, et puis qu'on prenne un petit rendez-vous de 30 minutes. En fait, j'offre aussi 30 minutes d'appel en visio pour voilà, gratuitement, pour voir un petit peu, ben, pour que les gens puissent me parler de leurs problématiques, voir si moi je peux leur donner un éclairage, et puis après, ben, on voit si moi je t'ai plu et que tu veux que je t'accompagne, et que ça match, on peut travailler ensemble. Voilà, ben, quoi vous dire de plus? Si, que je voulais aussi vous faire un autre cadeau. Ce soir, c'est la soirée des cadeaux. Euh, Bonsoir Francis, j'espère que tu vas bien. Voilà, tu arrives pour les cadeaux, toi, c'est bien. Je voudrais vous offrir un petit test qui pourrait en fait déjà être assez intéressant pour celles et ceux qui ont perdu leur boussole. Et donc un petit test que j'ai confectionné qui pourrait déjà les aider à, eh bien, à trouver un petit peu énergétiquement ce qui leur convient. Ce soir c'est open bar, mais en fait c'est ce soir, mais j'ai envie que ce soit comme ça tout le temps. J'ai envie que mes directs ils soient comme ça, que ce soit des cadeaux, voilà, et que ben vous donner des petits tips, sans vous donner évidemment toutes les solutions de tout mon programme, évidemment, mais je pense que pour celles et ceux qui sont déjà venus chez moi en soins, vous savez que je donne des outils et que je suis dans la générosité de mon temps donné. Voilà. Après, quand je suis plus dans le temps de thérapie, eh bien, je coupe, hein, parce que je peux pas faire que ça. Mais je pense quand même que je suis une personne généreuse de toute façon voilà, dans ma façon d'être. Donc, c'est Noël, c'est open bar, c'est tout ce que vous voulez. Alors, je voudrais vous offrir un petit, ben voilà, un petit test, euh, tout simple, pour vous aider à vous retrouver ou même à vous connaître sur certaines choses. Donc, en énergie, en ce qui vous convient en alimentation, et voilà, en pas mal de petits points. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, si vous voulez que je vous envoie ce test gratuit, c'est de m'envoyer sur Messenger, en privé, le mot boussole. Voilà. Et en m'envoyant le mot boussole, je vous enverrai donc le test à faire et je vous enverrai la fiche conseil selon les résultats que vous aurez donné. Voilà. Donc ça, c'est le dernier cadeau pour ce soir. Et je pense que on va s'arrêter là. Alors, je vous dis 1 heure, il est bientôt 22 heures.
Mais finalement, comme on a commencé en retard ou on a repris ou ci ou là, c'était le gros bordel. Ça fait qu'1h15 qu'on est ensemble, hein, ça fait pas très longtemps. Moi, je sais pas, je me suis pas ennuyée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous êtes ennuyé, vous? Voilà. Ben, Aurore, tu m'envoies un petit message sur Messenger, s'il te plaît, avec le mot boussole, s'il te plaît. Voilà. Et ma petite Claire, eh bien, devinez d'où elle nous regarde. Si elle n'est pas en France, elle nous regarde depuis l'Inde. C'est pas énorme, ça. Claire, je te fais des gros bisous. Je suis très très heureuse que tu passes sur mon direct. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà avant qu'on clôture parce qu'il va falloir qu'on se quitte. Merci Elena, je suis ravie. Eh bien, écoute, j'espère que tu vas passer un bon moment. Douce soirée à toi aussi. Ben oui, c'est toujours trop court ma bichette, mais il faut pas faire trop long non plus. Ok, allez, ben, belle soirée à tous. Je sais pas si vous, voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Sinon, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même endroit, en espérant que ça fonctionne. Sinon, en vrai, eh ben, restez dans les parages parce que je vous renverrai les liens. Voilà, mais peut-être que je vais trouver une solution. Je sais pas trop encore. Voilà, mais les solutions viendront, ça j'en suis sûre. Voilà. Eh ben, voilà, moi aussi j'ai passé un très très bon moment. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous aime. Et surtout, voilà, gardez la positive attitude. Entourez-vous d'amour. Bonne soirée, Dabia. Au revoir. Je vous aime. À bientôt. À mardi. Pour le direct de Sarah.